Toujours à mes côtés, bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed, et c'est Catherine Blanc qui nous rejoint pour sa dernière séquence tous les jours à la fin de cette émission. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on va répondre à la question de Franck. On l'écoute. Bonjour, voilà, j'ai une petite question. Depuis que nous sommes en couple avec ma copine, elle ne veut pas me faire de fellation de peur de mal faire ou de me faire mal, et je vous avoue que moi, ça m'embête un peu. Est-ce que vous avez des conseils à me donner pour que je puisse la rassurer de ce côté-là ? Alors Catherine, bon, on n'a pas la version de la copine de Franck, mais est-ce que ça arrive vraiment d'avoir peur de faire mal au point de se bloquer complètement ? Alors, de faire mal, c'est-à-dire de mal faire ou de faire mal dit les deux, peur de mal faire ou de me faire mal, je ne sais pas. Alors, d'abord, il faut comprendre que c'est normal que d'abord une personne puisse avoir des réticences, une femme puisse avoir des réticences à faire une fellation, et que ce puisse être un argument pour ne pas le faire, c'est la peur de ne pas savoir s'y prendre, et la peur de faire du mal. Donc, d'une certaine manière, je dirais que sa problématique, c'est l'inquiétude qu'elle a, elle, d'avoir une bouche qui va accueillir un pénis dans lequel il y a des dents. Et est-ce qu'il faut serrer, pas serrer? Est-ce que je risque de mordre, de manger? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Et finalement, ça renvoie pas tellement, parce que techniquement, on pourrait se dire, si je veux pas mordre, on a tous fait l'expérience de sucer quelque chose. On sait très bien qu'on sait faire la différence, le distinguo entre sucer et mâcher, mordiller et mordre, et jouer de sa langue pour caresser le cas échéant. Donc si elle est à ce point inquiète, c'est qu'en fait, ça réveille une anxiété qui est plus inconsciente et qui est une anxiété de dévoration en quelque sorte, ce que nous avons tous en nous, parce que enfant, on a fait l'expérience d'avoir envie de manger, de mordre, de se défendre, et les femmes en particulier. C'est-à-dire que l'agressivité masculine est souvent une agressivité qui est des coups portés ou des projections, parce que le pénis d'un homme étant projectif, c'est assez naturellement l'individu se voit agressif par le biais de la projection, quand pour les femmes, c'est mordre, pincer, tirer, en tout cas tenir. Et donc du coup, évidemment, il y a une sorte d'inquiétude dans cet acte sexuel, parce que la peur que, à mon insu, je puisse me révéler agressive à l'égard de ce pénis. Est-ce qu'il faut s'entraîner du coup, je sais pas, avec une glace pour faire la comparaison? Non, mais si on a peur de mordre avec les dents, non mais je sais pas, est-ce que c'est un apprentissage? Jimmy, il voudrait savoir s'il y a des tutos. Un Mr Freeze, est-ce qu'on achète un Mr Freeze, un lot de Mr Freeze? On dit écoute, entraîne-toi et quand tu me montreras que tu peux terminer le Mr Freeze. Mais vous êtes plein de créativité, je sens l'érotisme chez vous. Inspiré cette semaine. Donc non, pas d'entraînement, ce serait vexant de proposer ça. Non, mais je crois que c'est surtout dans la relation. L'entraînement voudrait dire qu'il y a une performance à la clé. Je pense que c'est surtout amuse-toi avec mon pénis. C'est jouer, mais c'est comme quand tu fais imagine que je suis. C'est dans les conversations plutôt que dans la réalité. Franchement, le tuto, je crois que ça a dû exister ou ça doit exister. Je crois qu'en cherchant bien, on doit avoir quelques bananes et quelques glaces. Ah oui, la banane, j'ai été chercher du côté de la glace, mais c'est vrai que la banane, on peut... Plus simple, ça fait moins mal aux dents que la glace si on devait y jouer des dents. Si on a l'émail sensible, à mon avis, la glace, c'est pas très visible. Catherine, on est d'accord, il n'y a pas de mode d'emploi, elle est très inquiète. Bon là, c'est son conjoint qui nous contacte, mais il n'y a pas une bonne façon de faire, ça s'apprend avec le temps, ça vient tout seul, je sais pas. Moi, je dirais d'abord, ce qui est amusant, c'est, je sais pas qu'est-ce que je pourrais lui dire. Je crois que la rassurer, il y a que lui qui peut la rassurer. Ah oui, on peut pas le faire à sa place. Voilà, plus que moi, lui dire quels mots il faudrait qu'il emploie pour la rassurer elle. C'est sa compagne, c'est à eux de jouer de sensibilité, d'humour, etc. Maintenant, pour dire comment faire, je crois que tous les pénis n'ont pas les mêmes attentes. Il y a des pénis qui ont besoin d'être abordés tout en douceur et délicatement, du bout du gland et petit à petit le corps du gland, avec la main, sans la main, etc. D'autres, au contraire, ont besoin d'être plus contenus, pris plus fermement, et donc une petite main toute délicate est un peu agaçante quand il voudrait être plus fortement entrepris. Ça dépend aussi d'un pénis avec un prépuce, un pénis sans prépuce, ce qui veut dire évidemment pas tout à fait la même gestuelle et la même pression pour ne pas risquer. Il y a 18 méthodes, Jimmy, j'ai bien compris, différentes. Et puis, vous les avez comptées? Je sais pas, il y en a beaucoup déjà. Voilà, mais oui, parce que tous les pénis ne sont pas les mêmes et n'attendent pas exactement les mêmes choses. Et puis aussi, il y a un truc, c'est qu'on croit qu'une fellation, c'est pour permettre à un homme de trouver son érection. Or,
ce n'est pas pour trouver l'érection, c'est pour jouer et que ça provoque une érection le cas échéant. Et de même, une fellation, ce n'est pas sur un pénis automatiquement dur. Et ne nous stressons pas si l'homme ne trouvait pas son érection, parce que c'est délicieux de s'amuser d'un pénis à l'état flaccide, justement, parce qu'il y a toute la liberté de jouer avec sa langue, etc. Il y a bien que les hommes qui veulent toujours bander. Je vous vois. Il a haussé les sourcils. On n'a plus le temps, Jimmy, de détailler. Gardez votre truc pour vous, on ne veut pas savoir. Délicieux sur un pénis flaccide. Mais oui, mais bien sûr, parce que ça permet de voir tous les possibles et puis de le sentir grandir, c'est extraordinaire. Enfin voilà. Allez, on restera sur ce pénis placide. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils, votre bienveillance comme toujours.